Nous voici arrivés à l'an 0 de l'histoire, à l'an où s'achèvent tous les siècles précédents et à l'an où commencent tous les siècles à venir. Nous sommes arrivés au plus grand événement de l'histoire, des hommes et même de l'univers. Nous sommes arrivés à ce qui donne sens à tout ce qui a précédé et à tout ce qui viendra. Nous sommes arrivés au grand mystère de l'incarnation, c'est-à-dire du fait que Dieu lui-même soit devenu homme. Dieu, qui est invisible, est devenu visible et apparent sous la forme d'un homme. Dieu qui est transcendant, qui est au-delà de toutes les formes, a pris figure humaine et il est entré dans la vie de tous les hommes. Dieu qui est éternel, qui est au-delà du temps, est entré dans le temps et dans l'histoire des hommes. Et Dieu qui est immatériel a pris notre condition physique. Cela a été possible grâce à la disponibilité d'une jeune fille qui a accepté d'être la mère de Dieu. Cette jeune fille, c'est Marie. Marie qui avait été préparée, elle aussi, comme les siècles précédents, à ce grand événement, en ayant vécu toute son enfance dans le temple et en méditant sur les saintes Écritures. Nous ne saurons jamais tout ce qui s'est passé dans son cœur avant qu'elle devienne la mère de Dieu. Mais saint Luc nous a livré le dialogue qu'elle a eu avec l'ange lorsque celui-ci lui a annoncé qu'elle était l'élue de Dieu pour devenir la mère de Dieu. Saint Luc écrit : le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : voici, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. La scène que saint Luc nous a décrite a lieu
à Nazareth, au nord du pays de la Palestine d'alors, qui est la région de la Galilée. Marie a pourtant passé toute sa jeunesse au temple. Mais à l'âge où il fallait se marier, elle a été mariée, en tout cas fiancée, à un homme du nom de Joseph. Ce sont les grands prêtres qui se sont chargés de ses fiançailles. Et donc Marie est allée habiter à Nazareth, qui était la cité dans laquelle habitait Joseph. Avant qu'il ne fasse vie commune, Marie a donc été visitée par l'ange. La tradition dit que l'ange a visité Marie bien des fois, mais cette fois-ci, il lui a annoncé le terme de ce à quoi elle s'était elle-même préparée tout au long de son enfance, à devenir la mère du Messie. Le Messie, à l'époque de Marie, on savait bien que ce n'était plus un simple roi humain victorieux. On savait bien qu'un véritable sauveur ne pouvait venir que du ciel. On l'appelait à l'époque le Fils de l'homme. Et on ne savait pas encore trop comment ce Fils de l'homme pouvait un jour entrer dans l'histoire des hommes en venant de Dieu et en s'associant à la condition humaine. Marie, pourtant, en lisant les Écritures, savait bien qu'il fallait qu'un tel événement advienne. Et lorsque l'ange s'adresse à Marie, il ne fait que lui rappeler tous les passages des Écritures qui prépareraient le peuple à l'avènement de l'incarnation de Dieu, dans le sein de l'élu parmi toutes les jeunes filles d'Israël. Marie, sans doute, était tellement humble qu'elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle serait, elle, choisie. Et pourtant, elle était tellement pure, tellement préparée à cette mission que Dieu ne pouvait plus lui cacher qu'elle était désormais l'élue pour devenir la mère de Dieu. L'ange donc le lui annonce et Marie comprend très vite le sens de la salutation de l'ange. Mais Marie se demande « Pourquoi donc ai-je été mariée si je dois devenir la mère de Dieu ?» En fait, Marie a été mariée afin de protéger le futur Fils de Dieu, pour que personne ne sache qu'il vient du ciel et que tout le monde croit apparemment qu'il vient d'un mariage naturel. Joseph va avoir la difficile tâche d'être le père de Dieu devenu enfant, puis adolescent, puis homme, sans que personne ne sache l'identité réelle de Jésus jusqu'au jour où lui-même l'annoncera à tous. Marie donc comprend, grâce à l'ange, qu'elle est mariée afin d'être protégée. De même, l'ange lui dit que sa cousine aussi a enfanté un enfant alors que cela semblait impossible. Non pas pour lui dire que l'exemple de sa cousine doit lui donner davantage de foi, mais pour simplement lui expliquer que de même que tout le monde croyait que Élisabeth, sa cousine, n'aurait jamais d'enfant, et que cependant elle est enceinte déjà d'un petit enfant, de la même manière, tout le monde croira que Jésus est son enfant et celui de Joseph, alors qu'en réalité, il vient de Dieu et du ciel, et qu'il est né de manière
surnaturel pour devenir le Dieu devenu homme, l'homme-Dieu. Ce Fils de Dieu est le Fils éternel du Père. Il n'est pas Fils parce qu'il est né de la Vierge. Il est déjà Fils du Père depuis toute éternité. Car Dieu, en effet, n'est pas tout seul. Dieu est Fils, Père et Saint-Esprit. Mais cela, encore à l'époque, personne ne le sait vraiment clairement. Certains en perçoivent quelque chose, mais c'est seulement avec Jésus que désormais l'humanité découvrira que Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'un jour, le Fils est devenu homme en devenant le fils de Marie et de Joseph. Joseph, sans doute, n'a pas participé à l'élaboration du corps de Jésus, comme c'est le cas aujourd'hui des parents qui participent à la naissance de leurs enfants. Tous les enfants du monde viennent des cieux. Les âmes sont données par Dieu à leurs parents. Mais les parents, bien sûr, participent à l'élaboration du corps. Dans le cas de Marie, normalement, on considère que seul Dieu a été à la fois celui qui est venu habiter le sein de Marie et celui qui a formé le corps de son humanité dans son sein. Marie est tellement saisie par la grandeur du rôle qui lui incombe qu'elle répond simplement qu'elle est la servante du Seigneur, qu'elle ne veut qu'une seule chose, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse en elle. Car elle sait que si la volonté de Dieu s'accomplit en elle, alors elle s'accomplira pour l'humanité entière. Marie est déjà prête à être la mère spirituelle de tous les hommes en devenant la mère élue du Fils de Dieu.